Chapitre 18.3, le conseil d'administration. Premier point, l'organisation du conseil d'administration. Le conseil d'administration, c'est un organe collégial, c'est-à-dire qu'il prend des décisions collectivement. Voilà comment ça se passe. Le président convoque le conseil d'administration et définit l'ordre du jour. Par exemple, il peut convoquer une réunion pour discuter de l'acquisition d'une nouvelle entreprise. Les administrateurs doivent être convoqués selon les modalités fixées dans les statuts. Sachant que si le conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de 2 mois, les administrateurs représentant au moins un tiers des membres peuvent le convoquer. En cas d'urgence, le juge des référés désigne un administrateur provisoire pour procéder à la convocation. Par exemple, si une crise financière surgit, un administrateur peut demander au juge de faire convoquer une réunion d'urgence. Normalement, c'est le président qui décide de la fréquence des réunions, mais il faut au moins une assemblée générale annuelle. Un administrateur empêché, donc qui ne peut pas venir, peut se faire représenter par un autre administrateur. En clair, si un administrateur est malade, il peut donner une procuration à un collègue pour le représenter. S'il y a un commissaire aux comptes dans la société anonyme, il doit être convoqué à toutes les réunions du conseil d'administration qui va examiner les comptes. Donc notamment pour l'assemblée générale annuelle, qui est là pour approuver les comptes. Et enfin, les réunions sont généralement faites au lieu du siège social, mais après les statuts peuvent prévoir d'autres lieux. Point suivant, les pouvoirs du conseil d'administration. Outre le fait de planifier les projets de l'entreprise, donc de définir la stratégie, le conseil d'administration convoque les assemblées générales, établit les comptes sociaux et leurs rapports de gestion, qu'en vérité, il dit à l'expert comptable et au DAF de les faire pour lui, et il autorise les conventions réglementées. On va voir ça dans un prochain cours. Donc en résumé, le conseil d'administration, il imagine les grandes idées pour l'avenir, il fait des assemblées générales, il dit à l'expert comptable et au DAF de lui préparer les comptes sociaux et le rapport de gestion, et il donne le feu vert à des accords spéciaux. Point suivant, les règles de quorum et de majorité du conseil d'administration. Pour qu'une délibération du conseil d'administration soit valide, il faut que la moitié des administrateurs soient présents. On appelle ça le quorum. Par exemple, si un conseil d'administration compte 10 membres, eh bien, au moins 5 doivent être présents en physique ou en visioconférence si les statuts le permettent. Hop hop hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG-DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment, tout est mis à jour régulièrement. Et puis c'est même pas tout. Tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que t'as pas bien compris, aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple, te guider dans ton planning de révision, ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre. Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi. Allez, on retourne au cours maintenant. Sachant que pour le calcul du quorum, les administrateurs représentés ne sont pas comptés. C'est-à-dire que si un administrateur donne procuration à un autre, eh bien seul l'administrateur présent compte pour le quorum. C'est logique. Imagine une situation où vous êtes 3 administrateurs et que les 2 autres te donnent procuration à toi. Tu vas te retrouver tout seul à prendre toutes les décisions. Dans ce cas, comment est-ce qu'on peut dire que c'est une décision collégiale? Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Par exemple, sur 10 administrateurs, si 6 sont présents et que 3 votent en faveur d'une résolution, la résolution est adoptée, car 4, c'est supérieur à la moitié de 6.
Si jamais vous n'arrivez pas à vous départager, la voix du président du conseil d'administration est prépondérante, sauf si les statuts prévoient autrement. Donc par exemple, si 3 votent pour et 3 votent contre, c'est le président du conseil d'administration qui tranche. Point suivant, la nullité des délibérations. Une violation des règles de convocation n'entraîne pas forcément la nullité des décisions si l'administrateur concerné est présent. Par exemple, si on oublie de te convoquer, mais que tu es quand même présent au conseil d'administration, alors c'est bon, il n'y a pas de galère. Mais par contre, si un conseil d'administration se tient sans atteindre le quorum, les décisions prises peuvent être annulées. Point suivant, les cautions, aval et garanties. Les cautions, aval et garanties doivent être autorisées par le conseil d'administration. Par exemple, si une société veut garantir un emprunt pour une filiale, cette garantie doit être approuvée par le conseil d'administration. Même chose pour la lettre d'intention. Cette lettre, c'est un engagement de soutien à un débiteur. En clair, imagine que ta société s'engage à soutenir financièrement une société en difficulté. Eh bien, ça aussi, ça doit être autorisé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration, il peut aussi limiter les garanties accordées. Par exemple, dire que en dessous de 1000 €, il n'y a pas de souci pour donner des garanties, mais qu'au-dessus de 1000 €, il faut forcément l'autorisation du conseil d'administration. Ça permet à ce dernier de contrôler les garanties accordées, mais de ne pas devoir se réunir tous les 2 jours non plus. Sachant que si une garantie est donnée sans autorisation préalable du conseil, elle est inopposable à la société. En clair, ton directeur général accorde une caution sans l'approbation du conseil d'administration. Ta société anonyme peut refuser de la reconnaître. Donc, dire que c'est pas son problème. Point suivant, le rapport de gestion et le rapport sur les procédures de contrôle interne. À la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse l'inventaire des comptes annuels, c'est-à-dire qu'il contrôle les stocks et qu'il fait, du moins, il demande à l'expert comptable de le faire, un bilan et un compte de résultat. Il fait aussi un rapport de gestion qui décrit la situation de la société et son évolution. Par exemple, il peut indiquer que la société a connu une croissance de 10% des ventes au cours de l'année.